Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente les 10 grandes familles de rêves. On se retrouve dans quelques secondes après le générique. Commençons par les rêves normaux. Alors, ce sont des rêves ordinaires qui impliquent des scènes de la vie quotidienne, des situations banales et des interactions avec des personnes familières. Ils sont aussi appelés rêves de digestion. Pourquoi? Parce que l'inconscient décide s'il en vaut la peine d'en garder des éléments en mémoire, de les archiver ou au contraire de les effacer définitivement. Un petit peu comme lorsque l'on fait du ménage dans le disque dur de son ordinateur. Nous poursuivons avec les rêves récurrents. Là, ce sont des rêves qui reviennent régulièrement. Même scénario, même personnage, même situation, même ambiance. Ces rêves peuvent être vécus positivement ou négativement en fonction de leur nature et bien sûr du contexte dans lequel ils se déroulent. À l'extrême, ils peuvent devenir obsessionnels et dans ce cas, si la personne en souffre, nécessiter une prise en charge par des professionnels de la santé. En 3, nous avons les rêves prémonitoires. Alors, ces rêves sont perçus comme ayant la capacité de prédire ou de prévoir des événements futurs. Lorsque le cerveau se base sur une multitude de paramètres ou d'éléments connus, la prédiction est dite de nature probabiliste, comme le font aujourd'hui la plupart des intelligences artificielles, par exemple pour prévoir la météo des prochains jours en se basant sur les paramètres atmosphériques. Donc là, nous sommes dans une logique déductive. Cependant, s'il s'agit de pure intuition, alors à ce moment-là, on parlera de clairvoyance ou de clairaudience. Venons-en maintenant au cauchemar. Terreur, effroi, peur, anxiété sont les termes qui les caractérisent. Ils se manifestent la plupart du temps chez des personnes qui sont en proie à des phobies ou alors qui ont vécu des événements traumatisants comme la guerre, un grave accident ou une violente agression. Il faut savoir maintenant que certaines personnes font des cauchemars sans raison apparente. On parle alors de cauchemars idiopathiques. Et ces cauchemars-là concernent notamment les enfants et leur rôle est très important dans leur développement. Pourquoi? Parce qu'il permet de préparer la petite fille ou le petit garçon à affronter la vie dans ce qu'elle pourrait avoir de difficile ou d'effrayant. Continuons notre inventaire avec les rêves symboliques. Ces rêves sont, comme leur nom l'indique, riches en symboles, métaphores et analogies. Leur signification peut être déchiffrée à travers l'analyse des éléments présents dans le rêve et des codes qui leur sont associés. Ils font partie des rêves les plus difficiles à interpréter pour le profane. La symbolique, elle peut être de nature personnelle, c'est-à-dire en lien avec sa propre histoire de vie. Elle peut être aussi collective si elle concerne des grands symboles universels issus des archétypes par nature intangibles. Venons-en maintenant aux rêves de désir. Ils sont quant à eux la plupart du temps explicites en mettant en lumière des souhaits, des envies, des désirs et des fantasmes. Leurs scénarios sont en général plutôt agréables et plaisants. Et ces rêves, il faut savoir qu'ils sont salutaires et très importants pour la santé psychologique car ils permettent de diminuer la charge émotionnelle liée à une frustration.
La 7e catégorie sont les rêves d'enfance. Alors ces derniers font référence à des souvenirs de l'enfance, par exemple la maison, l'école, les camarades de classe, un animal de compagnie, des vacances au bord de la mer ou encore la magie des Noëls. Ces rêves, ils ont une tonalité généralement nostalgique, sauf s'il s'agit bien sûr de situations difficilement vécues, auquel cas on les classera plutôt dans le registre des cauchemars ou des rêves récurrents. Continuons maintenant avec les songes. Alors les songes, ce sont des rêves qui proviennent des profondeurs de l'inconscient ou, selon certaines traditions, directement d'un être divin. Ils sont en général de nature prophétique. Les écrits sacrés comme la Bible ou le Coran relatent de nombreux songes. Nous arrivons à l'avant-dernière famille, à savoir les rêves ataviques. Dans ce type de rêve, la personne régresse à un état primitif inscrit dans la mémoire de ses gènes. Elle peut alors se comporter dans le rêve comme un animal sauvage, féroce, tout en ayant encore l'apparence d'un être humain. Et nous finissons en beauté avec les rêves lucides qui sont des rêves au cours desquels la personne prend conscience qu'elle est en train de rêver. En fonction de son degré de lucidité, elle peut éventuellement prendre le contrôle du scénario onirique et réaliser des prodiges qui défient les lois de la physique. Il existe de nombreuses techniques, approches et méthodes pour incuber un rêve lucide. Celles-là, vous pouvez les apprendre en vous abonnant à ma chaîne. Bien, alors cette liste n'est bien sûr pas exhaustive et peut être discutable, j'en suis conscient. Mais elle permet déjà de poser des bases et des axes de travail pour des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'interprétation des rêves. Alors tout ça, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos de cette playlist consacrée à l'interprétation et au travail sur le rêve. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et comme on dit en Suisse, à tout bientôt mes amis.